Salut la catchosphère, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast l'Open News. Un numéro très chargé, en tout cas nous on a l'impression de l'être. Et pour cette émission, je ne suis pas tout seul, comme d'habitude je suis accompagné de Gwen. Et bonsoir tout le monde, et je ne suis pas tout seul non plus, parce que j'avais promis que je l'introduirais. Nous avons notre nouvelle petite chroniqueuse, une petite jeune qui vient d'arriver. Notre chère Boulapunk qui est avec nous ce soir. Bravo, applaudissements. Oui, applaudissez. Bonsoir à tous. Oui. Je suis ravie d'être ici avec vous pour cette grande aventure en fait. Et j'étais très touchée lorsque vous m'aviez proposé donc de participer à cette émission. Et j'espère être là le plus souvent possible et n'en rater que très peu. Voilà. Et avant, franchement, blague à part, excusez-moi, elle s'est présentée un petit peu comme Brigitte Lahaye, tu vois, dans les anciennes émissions de radio. Bonjour à tous, bienvenue sur le chat coquin. Il y avait une voix très douce, bref, je me tais. Mais j'ai toujours très douce comme ça en général quand je suis pas sur le rythme. S'il vous plaît, on se calme. Donc, désolé. Voilà. Donc on vous présente notre invité de ce soir, comme vous avez peut-être pu le lire sur Facebook. Nadir, donc qui présente. En gros, on peut dire que t'es le Joker de Philippe Chéreau, si je dis pas de bêtises. Et d'Ajus de temps en temps, ça dépend. C'est à peu près ça. Ouais. Voilà, donc le Joker des pay-per-view principalement. Tu fais aussi les shows genre Rose McDonald, etc. ou uniquement les pay-per-view? Bien déjà, bonsoir à vous, merci de m'accueillir. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir cette invitation. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, oui, pour revenir à ta question, c'est que jusqu'ici je n'ai jamais fait de pay-per-view. J'ai tout simplement fait Raw, SmackDown et Main Event pour la simple et bonne raison que Philippe Chéreau, oui c'est ça, et Christophe Ajus ont toujours été là jusqu'à ces derniers pay-per-view. Donc s'ils ne sont pas là pour un gros show de la WWE, le groupe AB pourra ou nous m'appeler, mais il est vrai que ces derniers temps, oui, depuis avril maintenant, je les remplace. Ok, bah écoute, bienvenue à toi en tout cas. Merci. Et un petit message, alors vous l'aurez remarqué, notre belge de compagnie Alec n'est pas là, la raison est pas compliquée, on a fait une petite cagnotte Litchi et on l'a envoyé faire un stage de bonne humeur parce que ça devenait vraiment nécessaire. Bien évidemment, encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a le chat et les réseaux sociaux, et bah ma foi, c'est parti. Alors, on va faire quelque chose qui se fait pas souvent, mais étant donné qu'on a la chance d'avoir quand même maintenant dans l'équipe une personne qui a une certaine expérience, on va dire, du catch en France, deux personnes d'ailleurs, mais une plus en particulier, on va donc commencer, une fois n'est pas coutume, par une petite interview assez rapide de l'une de nos membres, puisque du coup Gwen va poser quelques questions à Boula, l'histoire un peu de la présenter à vous auditeurs qui peut-être ne la connaissez pas ou apprendre à un peu mieux la connaître. Voilà, donc je vais prendre le relais effectivement, merci Joe. Donc déjà premièrement une toute petite correction, catch en France, mais même catch international, parce qu'elle a catché aussi à l'étranger. C'est important. Exactement. Bon, on peut dire à l'étranger, on va se limiter au continent européen, à moins que nous mettons l'île de la Réunion comme le monde entier. Donc effectivement, dans ces cas-là, c'est à l'international. L'île de la Réunion, c'est la France, ne soyons pas racistes. Oui. Donc, non, voilà. Moi je parlais continentalement. Oui, je plaisante bien entendu. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on peut dire quand même que tu as une longue carrière derrière toi. Donc, est-ce que tu peux nous le résumer vraiment, tu nous fais un résumé rapide, tu te présentes aux auditeurs. D'accord, alors résumé rapide, c'est-à-dire j'ai commencé le catch en 80, j'ai commencé à m'entraîner en 97, j'ai commencé sur les rings en 98, donc je me suis produit sur quelques promotions donc en France, ainsi qu'à l'étranger, donc à l'étranger surtout en Europe. Mais en fait l'avantage que j'ai eu c'était que surtout en fait les catcheuses étrangères venaient à moi, donc j'ai pas dû me déplacer beaucoup, ça m'a permis de rencontrer des japonaises et américaines. Donc japonaise comme Mariko Yoshida qui est on va dire un de mes highlights de ma carrière de catcheuse. Voilà, et donc pour moi le catch pour le moment il est mis assez en suspens du fait de ma blessure. J'ai une seule blessure au genou, j'ai une prothèse totale, donc théoriquement je ne devrais plus catcher, mais bon je catche encore à l'occasion, mais vraiment beaucoup moins qu'avant. Malheureusement, donc voilà un petit peu. Ça arrive souvent ce genre de blessure. Bon. Oui, mais ce n'était pas de catch. Non, c'était une vieille chute de cheval très mauvaise. Mais voilà quoi. Mais sinon tout va bien. Sachant que t'as quand même eu de la chance, pour ceux qui connaissent l'acteur Christopher Reeves, qui lui aussi avait eu une chute de cheval et lui a fini beaucoup plus mal. Donc t'as quand même eu un sacré pot si on peut dire. Voilà, oui, je pense oui que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, effectivement, puisque sinon elle aurait pu écrire sa biographie, ça se serait appelé Boula, ma vie comme sur des roulettes. Voilà, c'est fin, c'est très fin. Très fort. Sans fin. Je suis désolé, j'ai pas envie de la placer, fallait pas. Non mais fort.
Je suis vraiment navré. Bon, j'ai honte. Donc voilà, donc si je ne sais pas si j'ai d'autres choses à préciser. On peut quand même signaler que tu as été multititré quand même, ce qui est pas. Oui. En plus, il y en a plein qui n'avancent pas, donc tu as quand même porté le catch féminin de plusieurs promotions sur tes épaules pendant un moment. Donc Oui. t'es loin d'être une débutante, t'es loin d'être une personne qui n'y connaît rien et qui s'est dit tiens, un moment ou un autre, je vais faire quelque chose. Et c'est en l'occurrence pour ça qu'on a tout de suite pensé à toi, on s'est dit tiens, quitte à quelqu'un, ce serait génial qu'on l'ait, puis on va pas se mentir aussi, on se connaît quand même depuis de nombreuses années maintenant. Depuis très longtemps. Oui, effectivement. Oui. Donc voilà, oui, je suis très très heureuse de vous avoir rejoint pour apporter une petite touche délicate et féminine à l'émission. En sachant que pour la touche féminine, on avait déjà Alec. Hein. Et ce qui nous... il est pas là, on l'a prévenu, Alec, si tu ne viens pas, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher. Non, bien évidemment, Alec, hein, qu'on salue et à qui on souhaite une bonne nage dans la zone magnifique qui est la sienne. Alors, bien évidemment, on a également donc un autre invité qui est Nadir. Alors, Nadir, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, Nadir, 26 ans, qui recherche l'amour. Non, blague, non, blague à part. Non, je commente la Lucha Underground sur la chaîne Action. Donc première diffusion tous les samedis, un épisode nouveau. Donc le samedi à 22h, entre 22h15 et 22h30, tout dépend du film qui est avant. Rediffusion le dimanche à 16h et la dernière rediffusion le vendredi à 20h en prime time. Et je remplace, comme vous l'avez dit en début d'émission, lors de votre présentation, aussi fleurie soit-elle, je remplace quand il le faut les deux patrons pour la WWE. Et je suis aussi commentateur pour l'APC et d'autres structures de catch qui existent en France. La dernière structure, c'est la dernière fois où j'ai vu Boula d'ailleurs, c'était le 26 novembre dernier à la NCWA. Je serai à la MEA le 4 mars prochain. Et voilà. Ah, c'est toi qui commentes à la MEA le 4 mars? Oui, ce sera moi. Oui, c'est c'est vrai, c'est bien. Je viens d'apprendre en direct par qui j'étais remplacé. C'est très cool, ma foi. Non. Vanapar, j'étais au courant. Il y a évidemment la MEA a choisi de faire venir Nadir pour le côté Star Power, sachant que malheureusement, malgré ma longue carrière, on ne m'a pas encore appelé à la télé, mais je ne décourage pas et ce n'est pas le sujet. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement? Alors, déjà, tu as 26 ans. Oui, c'est ça. Tu as juste 26 ans. Alors, sachant que déjà, ça fait plaisir de voir que maintenant il y a beaucoup de jeunes acteurs du catch. Hein. La semaine dernière, on avait Gianni qui était aussi très jeune. 27 ans, 28 ans. 27 ans, voilà. Donc déjà ça fait plaisir de voir que le catch, on va dire le catch francophone a un visage qui est de plus en plus jeune, hein, donc effectivement c'est à dire que les choses bougent et ça c'est très bien. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu t'es retrouvé justement à commenter à la télévision pour les différentes structures? Alors pour la télévision c'était à peu près simple, c'est-à-dire que j'ai vu que la Lucha Underground allait être diffusée sur le groupe AB. J'avais travaillé pour le groupe AB il y a 4 ans, il y a maintenant 5 ans, en 2002 j'étais stagiaire là-bas. J'étais stagiaire pour RTL9, AB1, etc. Sauf que le groupe AB possède aussi la chaîne Action. Donc j'ai tout simplement contacté des personnes, j'ai dit écoutez, faites-moi passer les castings. Il y a d'autres personnes qui ont passé le casting. J'ai passé le casting avec Stéphane Thirion. Ils ont décidé de nous faire confiance. Donc pour le coup, à 25 ans, puisqu'à l'époque j'avais 25 ans, miser sur un jeune comme moi, c'était pas forcément la bonne chose. J'espère que les retours sont bons, donc je suis très content. C'est vrai que il y a très peu de personnes qui ont 25-26 ans qui font leur début en télé, surtout pour porter un programme. Donc je suis extrêmement fier et je suis extrêmement chanceux là-dessus. Donc c'est comme ça que je suis arrivé en télévision. Après pour les différents shows, je commentais déjà pour l'APC en remplacement de Célian Varini et voilà. Et après ils ont décidé de me garder pour faire la saison. Les raisons pour lesquelles ils ont décidé de me garder, je les ignore. Voilà, ça a continué comme ça. Après, de temps en temps, comme n'importe quel worker, que ce soit speaker, arbitre ou catcheur, on contacte tout simplement des gens. On contacte les promoteurs, on leur dit écoute, t'es intéressé pour que je vienne speaker, ils te disent oui, ils te disent non. Certains ont dit non comme la FFCP. D'autres ont dit oui et c'est pour ça que maintenant je suis régulier à la PC, peut-être plus régulier à la SCWA et je vais faire mes débuts à l'AME le 4 mars prochain. D'accord, alors tu commentes à la télé, tu commentes en live. Est-ce que pour toi il y a une différence dans la façon de travailler, que ce soit justement par rapport en live à la télé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change en fait? Ah oui, clairement.
Surtout pour la lucha underground, c'est particulièrement difficile pour la simple et bonne raison qu'en fait, si vous regardez le programme, il y a une voix féminine qui est placée. Lorsque la voix féminine est placée, il faut à tout prix utiliser ce qu'on appelle le TC, le time code, c'est-à-dire faut se taire à certains moments, sauf que lorsque tu parles, lorsque tu es dans ton commentaire, forcément tu oublies ce time code et tu empiètes sur cette voix, donc tu es obligé de refaire parfois des reprises puisque la lucha underground n'est pas en direct vu que ça a été diffusé aux États-Unis. Donc c'est un programme qui est soit différent, et le truc en télé, déjà t'es à deux. Donc tu joues beaucoup plus sur l'interaction que t'as avec ton partenaire, alors qu'en live, le truc qui est totalement aussi différent, c'est que t'as une réaction directe des personnes. Tu sais tout de suite ce qui va marcher, le type de blague ou le type de truc que tu vas annoncer qui va marcher, et le truc qui va te planter à mort. Donc c'est deux problématiques différentes, et c'est vrai que c'est deux particularités différentes, donc oui, le travail n'est pas le même. Alors justement, là tu viens de nous parler un peu de la différence entre les commentaires live et les commentaires les commentaires télé. Maintenant, peut-être pour quelque chose qui parlera plus aux fans, tu commentes la WWE et tu commentes la lucha underground. Ouais. Nous dans l'émission, ça fait plusieurs semaines qu'on est vraiment là à dire aux gens la lucha underground c'est bien. Est-ce que tu pourrais du coup expliquer à ceux qui nous écoutent vraiment ce que c'est la différence entre la lucha underground et la WWE, et peut-être nous avouer ce que toi tu préfères au final? Mais ce que je préfère, j'ai pas vraiment de préférence, je m'y retrouve dans les deux cas, dans le sens où la lucha underground, déjà c'est un programme qui va durer, allez, on va dire 50 minutes. Sur ces 50 minutes, il y a à peu près, allez, on va dire entre 20 22 minutes de fiction qui est du sous-titré. Donc en vrai, on va tout simplement faire de la voice-over, c'est-à-dire doubler des catcheurs qui sont sur le ring, où les traductions sont déjà faites, et commenter des matchs. Donc c'est beaucoup plus segmenté, c'est beaucoup plus, entre guillemets, c'est beaucoup plus cadré, on va dire, et je dis bien entre guillemets, que la WWE, où là t'as véritablement un lâcher prise, d'autant plus lorsque tu commentes les Raw, où c'est du direct, tu peux pas te planter, parce que si tu te plantes, on peut pas faire de reprise. Et la WWE aussi, le truc c'est que la manière dont ça fonctionne, c'est que t'as des plans backstage, t'es obligé de commenter les plans backstage, t'as des caméras embarquées pour les entrées, c'est deux produits qui n'ont rien à voir. Après, savoir ce que moi je préfère, en vrai je préfère faire du direct, ça c'est indéniable. Faire du direct, ça t'apporte une adrénaline qui est totalement différente que quelque chose que tu peux refaire. C'est comme comparer le cinéma où tu vas refaire ta prise si tu la foires, et le direct en télévision où t'as pas de parachute. Mais dans l'ensemble, je préfère les deux. Enfin, j'ai pas de vraie préférence. Oui, là tu parles d'aspect technique. La question c'était plus du coup vraiment dans le produit en tant que fan. Si tu préfères quelle promotion a ta préférence? Bonne question, très très bonne question. C'est complémentaire, ça n'a rien à voir. C'est vraiment rien, ça n'a rien à voir. Comme la WWE, c'est du 2 heures, c'est du divertissement pur et dur, c'est à droite à gauche. De l'autre côté, c'est une fiction, donc on peut pas comparer entre guillemets. Plus belle la vie et le football, c'est différent. C'est que vraiment, pour le coup, la lucha underground, c'est vraiment plus fiction pour moi que du catch, donc c'est pas comparable. Mais vu que je suis un gros fan de la WWE depuis que j'ai 11-12 ans, bien sûr, c'est un gros kiff de dire putain, tu commentes la WWE, tu commentes trop un truc que tu regardes depuis que t'es gamin. Après, la lucha underground, vu que c'est nouveau et que c'est quelque chose qui est un petit peu alternatif, je prends énormément, c'est un vrai kiff aussi de le faire. Donc je peux pas faire de choix, c'est comme choisir entre sa mère et son père. Juste une question, d'après parmi les deux, lequel est plus belle la vie? La lucha underground, dans le sens, je dis pas ça de côté, il y a pas de côté péjoratif, c'est que ouais, tu peux dire côté ça véritablement un côté fiction. C'est produit par Rodriguez, il a fait Sin City, il a fait Machete, les lumières sont totalement différentes pour revenir sur le côté technique. Donc c'est vraiment très différent, c'est pour ça que j'ai pas de choix. Voilà. Ah bah attends, excuse-moi, je rebondis, c'est vraiment un réalisateur, en fait un réalisateur de film qui réalise la lucha underground? Bien sûr. Alors, il produit juste. Il produit. Mais en fait, c'est carrément sur sa chaîne, El Rey, oui. Ouais, il a un gros pouvoir, sur les scripts, il a un gros pouvoir sur la production, donc oui, si, il a une grosse mainmise dessus, tout ce qui est entre guillemets proposé et validé par lui, donc pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, qui connaissent peut-être un peu le cinéma, il a réalisé Sin City, il a réalisé Une nuit en enfer, il a réalisé Planète Terreur, il a réalisé Machete. Enfin, c'est vraiment un réalisateur qui a un monde complètement barré. Réalisé, scénarisé. Alors, il me semble aussi qu'il a produit certains films, mais c'est lui qui a été véritablement le réalisateur. Le produit aux États-Unis, c'est produit par tellement de monde que
Mais oui, il a même fait son propre studio il a fait son propre studio et c'est vraiment un touche à tout en fait. Généralement, il est aussi derrière la musique. C'est vraiment, en fait, c'est pas compliqué. Pour beaucoup l'adorent ou le détestent parce que c'est vraiment quelqu'un. Quand tu vois un film de Rodriguez, tu dis c'est Rodriguez. Et justement, c'est une patte qu'on retrouve vraiment dans la lucha underground. Et je peux me permettre, il y a quelqu'un qui sur le chat d'ailleurs, continue à aller sur le chat. Il y a quelqu'un qui pose la question est-ce qu'il faut faire une école de journalisme? Pas forcément. Vous savez, Philippe Chéreau, qui lui était un journaliste avant de devenir commentateur de catch, donc faut avoir aussi des bases de journalisme. Faut aussi savoir vendre des trucs, faut savoir aussi s'exprimer. Enfin, faire une école de journalisme pour être commentateur de catch, non. Là, non. Tu peux pas faire une. C'est vachement non, mais ça peut aider parce que ça te permet d'avoir des automatismes, du professionnalisme que tu peux pas avoir si tu débarques comme ça. Ouais, mais par contre, c'est vrai que c'est super intéressant parce que Philippe Chéreau au début était une catastrophe. Mais c'était un super homme de télé, mais qui finalement n'y connaissait rien au catch. Et c'est finalement quand Chris Achus est arrivé, qui lui n'était pas un homme de télé, mais qui connaissait super bien le catch, que ça a matché en fait et que ça donnait un plutôt bon équilibre. Ah, clairement. Oui, carrément, parce qu'ils sont complémentaires. L'un est journaliste, l'autre ne l'est pas, mais très connaisseur de catch, effectivement, ça fait une super alchimie, de toute façon. De toute façon, il n'y a pas à dire, ça fait quand même un super duo, quoi. Ils ont une très bonne alchimie. Ah, clairement, ça c'est vrai, hein. Et vous soulevez un très bon point, c'est pas. En fait, faut pas que deux personnes soient exceptionnelles pour que ça marche. C'est-à-dire que l'un se repose sur les qualités de l'autre, mais aussi sur ses défauts, puisqu'il va pouvoir. C'est vraiment ce truc-là, la complémentarité. Quand je bosse avec Ajus, quand je bosse avec Chéreau, c'est pas comparable, mais pour autant, t'apprends de manière différente, mais t'apprends. Donc c'est vraiment quelque chose qui est cool. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de recette miracle pour devenir commentateur. D'autant plus qu'en France, on est très très peu à être commentateur de catch. Donc faire une école de journaliste, se spécialiser dans un truc pour être commentateur de catch, non, il n'y a pas d'école pour moi pour devenir commentateur de catch. On peut prendre un autre exemple qui est ici. Joe par exemple n'a jamais fait d'école de journalisme, et pour avoir bossé plusieurs fois avec lui, c'est pas parce que c'est un ami, il se débrouille extrêmement bien et il gère très bien le direct par exemple, ce qui est pas forcément le truc le plus évident du monde. Ah bien sûr. C'est du travail. Hein. Je pense que Nadir pourra confirmer, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est du travail, c'est du bagou, c'est surtout une question de lâcher prise. C'est-à-dire que même si tu as fait la meilleure école de journalisme, la meilleure école de télévision, tu peux faire l'école Studio de France, tu peux faire toutes les meilleures écoles du monde pour être présentateur télé, pour être commentateur, pour être animateur radio. Si t'as pas le truc, c'est comme être un commercial. Si tu sais pas vendre un truc, tu seras jamais bon. Peu importe l'école que tu vas faire. Pareil pour une école de commerce, tu seras jamais forcément bon en marketing. Pour moi, il n'y a pas de recette miracle. Voilà. Moi, je pense que c'est un petit peu comme le catch, il faut que tu aies entre guillemets une gimmick. Si t'as pas le truc qui fait que, effectivement, tu peux être le meilleur journaliste au monde. Si t'as pas un truc en plus, un truc qui va être différent des autres, forcément, ça n'ira pas. Il faut vraiment que tu aies quelque chose, un truc en plus. Ouais, au-delà de Nadir. Ouais, mais après le catch est différent. Je parlerai pas de gimmick, je parlerai plus de. Non, gimmick, je l'ai mis entre guillemets quoi. Ouais, parce que la gimmick peut changer. Je parlerai plus de charisme, de manière de bouger sur le ring. Voilà. Non, c'est moi qui vais l'exprimer, c'est exactement ça, ouais. Excusez-moi, je vais devoir vous interrompre quelques instants. On va devoir marquer une première pause musicale. On se retrouve. C'est intéressant ça. On va marquer une pause musicale. Bula qui n'a pas l'habitude du direct, ça s'entend. Donc une première pause musicale avec Powers de Kenny West. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on les posera dès la reprise et à dans quelques minutes. De retour dans l'émission, ça débat sec sur le chat et dans l'équipe. Alors, vous avez quelques petites questions pour notre invité Nadir et pour notre nouvelle chroniqueuse Boula. Alors, on commence tout de suite avec une question pour Nadir. C'est Simon Enos, je crois, qui nous demande dans quel style de catch tu te retrouves le plus, c'est-à-dire la WWE ou la Lucha Underground au niveau du ring, du travail sur le ring. Ah, bonne question, très très bonne question. Déjà merci à lui de commenter. In-ring, je pense qu'ils ont plus de liberté à la Lucha Underground, c'est beaucoup plus spectaculaire et c'est normal pour la simple et bonne raison que les mecs sont pas 300 jours par an en tournée, même s'ils ont des trucs indie à droite à gauche. Donc je pense aussi que ils prennent plus de risques et visuellement c'est beaucoup plus beau. Après la WWE, ils ont un truc qui est la psychologie, qui est sur n'importe quel match, c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus feuilletonnant aussi, c'est différent, mais vraiment pour le côté spectaculaire et pour le côté athlétique, j'aime beaucoup la Lucha Underground. Il y a eu des matchs de fou, Mil Muertes contre
Phoenix, Prince Puma, enfin qui est Ricochet, qui est fou. Et du côté de la WWE, j'aime aussi énormément parce qu'ils font mousser un truc sur plusieurs semaines. Alors que à la Lucha Underground, ils te font mousser le truc de manière totalement différente. Ils font la promotion seulement pour 2 trucs qui sont énormes. Pour Ultima Lucha, qui est le dernier épisode de chaque saison, et pour Aztec Warfare, qui vient une fois par saison aussi. Donc c'est différent, mais c'est une fois de plus, c'est con, hein, mais c'est vraiment différent. Mais pour le côté vraiment spectaculaire, je dirais Lucha Underground, et WWE pour le côté psychologique. Bon, c'est tout à fait valide, sachant après que la Lucha n'a pas de pay-per-view vraiment, donc à mon avis tout le système de promotion et de préparation doit être totalement différent, quoi. Ah bah c'est ça, c'est que la Lucha Underground, une fois de plus, leur manière de production est totalement différente. La WWE va chaque semaine pour Raw ou SmackDown, ils vont dans des villes chaque semaine qui sont différentes. La Lucha Underground, c'est au même endroit, ils tournent tout en l'espace de quelques semaines, et c'est dans la boîte, et après ils te dispatchent après le truc sur 1 an ou 6 mois, puis après 6 mois, donc c'est différent en effet. C'est vrai que j'avais vu là pour la saison qui se passait actuellement aux États-Unis, dans la saison 3, et il me semble avoir lu que certains du coup les épisodes actuels avaient été enregistrés cet été, donc ça fait déjà 6 mois en arrière, c'est assez particulier. C'est ça, c'est comme une série, c'est n'importe quelle série, c'est pour ça que en début d'émission je disais que c'était beaucoup plus de la fiction, puisque même le mode de production est calqué sur une série américaine. Comme on l'avait déjà dit dans l'émission précédente, en fait, à la Lucha Underground, c'est peut-être la seule promotion de catch où on peut dire tel catcheur joue tel personnage. Par exemple, on a Ricochet qui joue Prince Puma. Ça fait c'est bizarre à dire, c'est assez hybride, mais du coup ça résume bien le. Ouais, c'est ça. Ça résume bien ça. C'est exactement ça, et surtout un autre élément, c'est que à la Lucha Underground, ils ont aucun problème à dire les catcheurs ont aussi un pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que, et c'est ça que je trouve assez fort, c'est qu'ils peuvent utiliser leur personnage à l'extérieur. Même si c'est pas forcément communiqué, ils peuvent aussi l'utiliser et jouer dessus, notamment sur leurs réseaux sociaux, et leur manière de vendre le truc. Ils peuvent utiliser leur image à l'extérieur un petit peu, pas énormément, mais ils peuvent l'utiliser contrairement à la WWE. Quant à la trademark WWE, tu dois rester à la WWE. Si tu n'as pas ta trademark, t'es mort, t'es obligé de changer ton nom. Donc ils ont de la liberté, quoi. Ils ont une certaine liberté que tu ne retrouves pas à la WWE. Ouais, il y a quelques exceptions. C'est intéressant. Dis-moi Nadir, j'ai une question pour toi. Moi je ne connais pas du tout, je connais le Lucha Underground, j'ai jamais regardé, mais est-ce qu'il y a des filles à la Lucha Underground? Oui. Oh oui. Oui, t'as Ivlis, t'as Katrina qui était allée, je me souviens même plus de son nom à la WWE pour vous dire. C'était on s'en fout. T'as Ivlis, t'as Sexy Star qui est aussi très bonne sur le ring. T'as Mariposa qui arrive sur la 2e saison. Ouais, si t'as des filles, et surtout une autre différence avec la WWE, c'est que les filles catchent beaucoup plus contre les mecs. Et à la WWE, t'as vraiment un truc vraiment féminin. La Women's Revolution que tu n'as pas parce qu'elles sont ensemble, elles catchent ensemble, alors que à la Lucha Underground, t'as une fille qui par exemple va avoir un match de championnat pour le titre, et t'as une fille qui est dans la division des trios, qui est avec 2 filles. Donc c'est vrai que elles sont certes pas aussi valorisées, mais il n'y a pas de division vraiment féminine, elles sont vraiment dans des matchs par-ci par-là. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'elles sont pas ridicules, hein. Elles sont pas du tout ridicules, elles tiennent vraiment elles tiennent le coup, hein, par rapport aux mecs, hein. Mais c'est complètement vrai. Et sans décrédibiliser les catcheurs qui sont face à elles. C'est ça qui est exceptionnel, c'est vrai que quand on les voit sur le ring, en fait, en face d'un mec, quand tu les vois arriver, tu te dis elles vont se prendre une branlée, c'est pas le souci. Mais par contre, dès que ça rentre dedans, tu te laisses complètement prendre et tu te dis pas elle devrait se faire massacrer et tout, ça fait hyper crédible. Ils sont très très bons pour ça à la Lucha. C'est ça. Et exactement. Par contre, je rebondis sur un truc. Tu viens de te parler, tu dis oui, la 2e saison, donc ça fait vraiment comme un TV show, quoi. Mais c'est ça. C'est ça en fait, ouais. C'est produit. Bien sûr. Ils te le teasent vraiment en mode la 2e saison, la 3e saison commence telle date, la season premiere, accent américain carrément, et tel jour, etc., etc. Non, c'est vraiment produit comme c'est ce que je disais une fois de plus un petit peu plus tôt. C'est vraiment vendu et produit comme une série télé et non pas comme la TNA ou comme la WWE qui est vraiment un truc régulier où toutes les semaines t'as ton truc non-stop. D'ailleurs, voilà, est-ce que différence, excuse-moi Joe, un tout petit truc.
la grosse différence déjà, c'est qu'il y a énormément, en fait, tu dis que ça se passe, ça se passe dans le temple, ça c'est une chose, mais il y a énormément de décors à côté aussi, alors que finalement, ça, bah non quoi, c'est voilà. Au niveau de la production, c'est complètement différent, c'est ça, tu l'as dit. J'ai peut-être l'argument qui va décider Boula s'y intéresser. Est-ce que tu te souviens de la série Le Rebelle? Vous aussi qui nous écoutez peut-être. Non. Non, on se calme. T'aurais pas dû lui dire ça parce que là c'est inondé. Là. Vas-y. Tu vas me parler de Lorenzo Lamas? Il joue, enfin oui, ça fait bizarre à dire, mais il joue dans Lucha Underground. Oh mon Dieu. On va pas dire dans quel rôle pour pas spoiler, mais il est dans la Lucha Underground, donc c'est vraiment une série télé. Hein. Il joue pas Lorenzo Lamas, il joue. Ouais, je sais plus quel. Ouais, mais le truc c'est qu'il me semble que je l'ai revu, il a changé, il a plus ses cheveux longs, il est plus aussi sexy qu'avant. Bah tu sais, les gens ils rajeunissent pas. Hein. Bon allez, on peut le dire, on peut le spoiler, qui sait. Bah, vas-y Nadir, tu l'expliques pas probablement. Non, moi je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec mon employeur. Non. Je ne tire à rien, donc je te laisse. Et après je dirai, oh merde, putain, il l'a dit. Non, allez. Alors, il joue un espèce de, on peut dire un politicien véreux, comme on en trouve plein dans les séries télé, qui sert d'intermédiaire entre le général manager de la Lucha Underground, qui est un personnage qui est exceptionnel, franchement, qui explose, mais de niveau charisme, tous les général managers qu'on a eu ces dernières années, et qui sert donc d'intermédiaire entre ce général manager et une puissance supérieure, dont on ne sait pas, et qu'on apprendra sûrement à connaître au fur et à mesure des épisodes. Donc là, c'est la 3e saison. Ah bah je n'en doute pas plus, je ne peux pas spoiler. On entend déjà parler de cette personne, de cette autorité supérieure dans la saison 2. D'accord, je ne dirai rien. Ok. Ouais, parce qu'il a pas envie d'avoir des problèmes avec son employeur. Voilà. Non, Et justement, tu as une petite question, tu as déjà été invité à la Lucha Underground? Alors, j'ai des contacts avec la Lucha Underground. La Lucha Underground, je suis en contact avec eux pour promouvoir juste. Alors, c'est vu que si vous préférez, la saison 4 va être tournée cette année normalement. Si vous préférez, le groupe AB a acquis les droits des 2 premières saisons. D'accord. Ce qu'il fait que s'ils renouvellent l'entente pour la 3e et 4e saison, on pourrait partir là-bas à Los Angeles pour le truc. Après, tout est une question de coût aussi. Est-ce que la chaîne s'y retrouverait, nous envoyer, je ne sais pas. Moi, je suis en contact avec eux. Ils vont, d'ailleurs, petite promo, ils vont m'envoyer des t-shirts, des trucs que je vais faire gagner sur mes pages Facebook et Twitter. Donc Nadir Adam Mamedi et Nadir M sur Twitter. Donc je suis en contact avec. Après, on sait pas comment ça se passe. C'est la chaîne qui décide. Mais bon, c'est rien. On va pas laisser de porte fermée, on va pas laisser de porte grande ouverte. J'en sais rien. Oui. Ok. Alors, on va retourner sur les questions des auditeurs. Alors, on a une question qui est dirigée du coup pour Nadir et pour Boula. C'est une question qu'on a déjà posée la semaine dernière à notre invité qui était Jenny Leon. Qu'est-ce que vous pensez de la place des médias du web, donc site internet, web radio comme celle-ci, j'en passe et tutti quanti, dans le monde du catch? Bah Boula, vu que tu es une femme, je te laisse, je suis gentleman. Ouais, alors c'est très gentil. Je tiens à rappeler, les chances c'est un homme. Ah. D'accord. Donc alors, la place des médias du web dans le monde, c'est ça, hein? Du catch. Dans le monde du catch. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a de très bonnes choses comme de très mauvaises choses. Après, les médias du web dans le monde du catch, très sincèrement, je m'y intéresse pas. T'as l'air un peu extérieur à tout ça quand même. T'as l'air plus concentré sur ton. En fait, carrément. Là, la première, elle est rentrée. Oui, exactement. J'ai vu de la lumière. Je vais aller faire un tour. Donc voilà, donc je pense que Nadir aura une analyse un petit peu plus professionnelle et puis pourra mieux te répondre à la question. Non, alors à titre personnel, une fois que j'aime bien dire à titre personnel ce soir, c'est quelque chose que j'aime bien. Non, je remarque que les médias du web, ils ont une place, ils ont une vraie place dans le monde du catch en France. Pourquoi? Parce que contrairement aux années 90, début 2000, au lieu de placarder des affiches partout, je parle pour le catch français, eh bien ce sont eux les véritables relais pour faire la promotion du catch en France. En vrai, il suffit de créer un événement Facebook ou à droite ou à gauche qui soit relayé par certains sites, que ce soit Direct Wrestling, que ce soit FLNUT, que ce soit n'importe quel autre site. Ce sont véritablement eux qui vont justement diffuser l'information de manière beaucoup plus pertinente, plus que ciblée, et de manière beaucoup plus impactante.
Donc en matière de promotion, oui, c'est un véritable impact. Et d'autant plus que les médias du web, je parle, peuvent aussi faire, peut-être pas maintenant, mais d'ici quelques temps, faire une réputation. Il suffit qu'il y ait un site qui dise tel catcheur est un connard ou tel catcheur est à droite à gauche. Les marques vont en parler entre eux et dire oui, t'as vu ce qui a été écrit. Donc moi je pense qu'ils ont un impact qui n'est pas forcé. Ils ont un impact, c'est indéniable, et je pense que ça va continuer dans le temps. Je pense que ça va grossir d'ici les prochaines années. Donc tu penses qu'ils ont quand même leur place, hein. Bien sûr qu'ils ont leur place. Les médias que ce soit les médias du web, la presse écrite, pour moi c'est des médias. En fait, il y a la réponse dans la question. Quel est l'avis sur la place des médias? Donc médias, que ce soit web ou télé, c'est pareil. Donc il n'y a pas de sous-média, voilà. Un média reste un média. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que finalement, nous on a entendu beaucoup de critiques, que ce soit sur nous ou sur les autres, hein, c'est pas le problème. Mais entre donc Gianni la semaine dernière et puis toi qui dis ça, les avis sont assez proches. Ouais. Non mais Gianni, je le connais très bien, et on en a parlé une fois il y a pas très longtemps, justement dans le 6. Je pense qu'on est d'accord dessus. Pour être très franc, j'ai pas écouté ce qu'il avait dit, mais oui, les médias, on peut dire ce qu'on veut sur les médias du web. Après, il est vrai, et je vais pas le dire, on va pas jouer la face. Il y a certains médias du web qui sont un petit peu trop amateurs, mais finalement, s'ils ont une audience, et si le truc est bien vendu, et s'ils te font de la promotion, pourquoi pas l'utiliser? C'est une question de business aussi. Pour moi, il n'y a pas de sous-média. Bon, bah c'est une réponse. Vous voyez, en fait, c'est comme on disait plus tôt dans l'émission. Finalement, il y a quand même toute une nouvelle génération. J'ai l'impression de représentants du catch. Et au final, c'est surtout les anciens. Ouais. Ouais, c'est positif. Hein. Il y a quand même du changement. Hein. Comme quoi. Mais ouais, c'est vrai que tu vois, bon, moi j'ai parlé de mon expérience personnelle. Je me souviens qu'au départ, il y a quelques années, maintenant, quand j'étais encore jeune, je travaillais sur un forum et je faisais des interviews de catcheurs. Lequel? De quoi? Quel forum? Oui. Wrestling Alliance. D'accord. Gwen.com. Non, pas du tout. Non, c'est Wrestling Alliance. Et si tu veux savoir, ma grande, c'est grâce à ce forum-là que je t'ai rencontré, ma chère. Alors, pour l'idée, vu l'âge de Gwen à l'époque, c'était un forum qui était sur Minitel. 3615 boulard. Non, pour terminer, et je suis désolé de te couper dessus parce que vraiment pour terminer, pour clore dessus, c'est vrai qu'aussi pour les catcheurs français, pour que ce soit moi speaker ou arbitre, c'est un bon moyen d'expression, puisque si vous remarquez bien, le média traditionnel qui est la télévision, la radio, ne va pas forcément s'intéresser à nous. Donc le web qui va tirer justement ça, tout le monde a une place là-dessus, et c'est un bon moyen de relayer tout ce qui se passe en France, hein, je parle. Donc moi je pense que voilà, ils ont plus de mérite que ce que certaines personnes peuvent dire, et je suis pour favoriser justement la diffusion du catch français sur le web. Alors Gwen, je suis d'accord avec Nadia. Non, je suis désolé Gwen, on va devoir marquer une pause. Tu pourras dire ce que tu voulais dire avant. C'est pour ça que j'ai fini. Je suis désolé. Et malheureusement, je suis désolé pour vos oreilles, mais c'est une sélection de Madame Boulapunk. On se retrouve après un morceau de Jules, mon bijou. Oh là là, les gars. Voilà, dans quelques minutes, et toutes nos excuses. Désolé. De retour dans l'Open News, le podcast. Alors encore une fois, on était en train de débattre pendant la pause. Hein. Effectivement, même quand il y a la musique, le débat continue. D'ailleurs, on est encore une fois désolé pour vos oreilles. Hein. J'espère que personne n'est mort d'un cancer des oreilles pendant la pause. Mais malheureusement, il y a personne qui nous écoute maintenant. Voilà, grâce à ce bout-là. Non, beaucoup de débats. Et d'ailleurs, on va reprendre du coup l'anecdote de Gwen qu'on a dû malheureusement couper avant. Et Gwen, vas-y. Oui, voilà. Donc pour revenir avec les médias du net, donc effectivement, à l'époque, les forums c'était le top. Hein. Il n'y avait pas Facebook, etc. Ça n'existait pas. Donc c'était comme ça que ça se relayait et tout. Et un promoteur que je ne citerai pas m'a insulté, m'a envoyé balader, m'a demandé ma carte de presse parce que selon lui... Allez, cite-le. Allez, vas-y, balance. Ah non, j'ai pas envie, on le connaît tous très bien. Allez, faut le citer. Allez. Non. Allez, la première lettre. Vous prenez Wonder Woman, vous mettez les lettres dans l'autre sens et voilà, vous avez les mêmes initiales. Voilà, c'est ça, ouais, vous avez l'initiale, ouais, c'est ça. Mais j'ai pas envie de citer parce que j'ai pas envie de faire de polémique. Et puis bon, on tient notre émission aussi. Et donc le truc, mais voilà, donc c'était comme ça qu'on était vraiment ressenti. En gros, c'est t'as pas de carte de presse, t'es rien du tout, t'es qu'une bouse. Et lui, il est resté dans cette optique-là d'ailleurs. Hein, mais il y en a beaucoup qui sont aussi dans cette optique-là. Alors oui, certes, nous sommes des journalistes amateurs, mais mine de rien, on fait notre boulot correctement. Et quand on est, en tout cas, on donne le max pour le faire. Et ça fait plaisir d'entendre des personnes qui le reconnaissent tout simplement. Tu vois Gwen, je suis pas forcément d'accord avec toi, excuse-moi Nadir, j'interromps juste mon comparse.
C'est ton émission, hein. Moi, Je me sens pas comme un journaliste, moi personnellement, je me vois plutôt comme un commentateur qui fait une émission. C'est peut-être bizarre à dire, mais je me vois pas du tout comme un journaliste personnellement. Ouais, non, mais je veux dire, si c'est pas le problème. Un commentateur est considéré comme un journaliste. Ajus est considéré comme un journaliste. D'accord, mais donc je suis journaliste depuis 10 ans. Ok, d'accord. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Pour revenir à ce que tu disais, la carte de presse, ça voulait dire quelque chose il y a 20 ans. Maintenant, en vrai, c'est pas un mec qui va être rédacteur sur lefigaro.fr ou qui va être rédacteur sur BuzzFeed va être considéré comme journaliste alors qu'il n'a pas forcément la carte de presse. Donc, il y a 10 ans, ça voulait dire quelque chose. Maintenant, ça ne veut plus rien dire. Honnêtement, Donc, ouais, il y a 10 ans, ça ne veut rien dire non plus. Tu vois, les paparazzi en avaient, quoi. Et bah voilà. Donc non, mais de toute façon, le mec est resté bloqué dans les années 70. Hein. C'est qui? Allez, vas-y, dis-le. Non. Dis-le. Allez, balance quoi. Non. Dis-le, Non. je crache un dossier. Non, par principe, on ne le dira pas. Par déontologie professionnelle. Oui, Voilà, et c'est- puis simplement parce qu'il y a certaines personnes qui ne méritent pas de pub, tout simplement. Voilà. Petite question pour revenir un peu. Donc, tu as l'habitude de travailler régulièrement avec. Excuse-moi, je n'ai pas retenu son nom. Ton comparse sur Lucha Underground, à dire. Stéphane Thirion, voilà. Et mais du coup, tu as aussi l'habitude des fois de remplacer donc Philippe Chiraud, Christophe Ajus. Est-ce que quand tu remplaces, tu te sens pas un peu comme un intrus? C'est un peu potin comme question, hein. Je suis désolé. Hein, mais... C'est quoi cette question? Non, c'est une très bonne question. Vous savez quoi? Non, pour le coup, c'est une putain de question. Parce que justement, on le disait Parce tout à l'heure, que- Philippe Chiraud, Christophe Ajus, c'est un duo culte. Et du Ah coup, ouais. est-ce que c'est pas compliqué toi de remplacer l'un des deux? Et du coup, est-ce que t'as pas eu des soucis par rapport aux fans qui t'ont un peu vu comme un outsider en fin de compte? Eh bien, figurez-vous que j'ai eu cette appréhension. Je vous le dis très sincèrement. Je me suis dit, allez sur Twitter, ils vont se lâcher. Ils vont dire c'est qui ce connard barbu qui a du ventre. Non, je me suis dit ça y est, je vais m'en prendre plein la gueule. Et au final, franchement, ils étaient superbes. Et quand je tapais le hashtag catchro, après l'émission, je lisais tous les trucs et j'ai eu que des trucs positifs. Donc ça m'a énormément donné confiance dans mon travail. Ça c'est un premier point. Et l'autre question, enfin la première partie de ta question qui était est-ce que tu te sentais outsider, même vis-à-vis d'eux, vu que ce sont des super professionnels et que je les connais un petit peu, je les connaissais un petit peu en amont, ils ont tout de suite su me mettre à l'aise, me dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Et voilà. Et non, franchement, pour le coup, même si j'avais une appréhension dès le début, la réaction des fans WWE qui n'a rien à voir avec les fans Lucha Underground, puisque c'est pas forcément la même tribune, la chaîne Action est plus confidentielle que RTL 9, j'ai reçu que des bons retours et moi-même j'étais impressionné par les fans WWE et pour le coup non, franchement je me suis inséré dans le truc et non, et c'est vraiment cool. Alors, ça va être encore une question potin, je suis désolé, c'est Mais un peu vas-y. c'est un le peu but. taquin. Mais finalement, Moi, je me permets d'intervenir juste. Vas-y, Moi, je trouve voilà. que Nadir a réussi très bien à s'intégrer, à pouvoir remplacer l'un ou l'autre. Et je crois que c'est ça aussi qui fait la classe d'un journaliste digne de ce nom. Oh, Voilà. C'était le petit message. Non, mais c'est vrai comme on avait dit. tu c'est rougis. Oh, tu rougis. Je suis contente de t'avoir fait rougir, Nadir. Oui, mais que ce soit Messieurs, toi ou veuillez quelqu'un nous d'autre qui me excuser. dit ça. Non, mais blague à part, que ce soit Boula ou que ce soit n'importe qui, j'aime pas recevoir des... Non, vraiment. Ce compliment me touche et voilà, mais... Non, mais quand c'est bien, faut le dire. Quand c'est de la merde, faut le dire. Quand c'est bien, faut le dire aussi, quoi. Merci, mais j'apprécie. C'est de regard. Merci Alors, à vous. je reviens sur ma petite question. Je suis désolé, c'est un peu taquin et ça va peut-être te mettre dans une mauvaise position. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais avec lequel de tes 3 compagnons tu préfères travailler? Tout à toi, 3 tes collègues. Ah oui. Ah ouais, ça c'est... Ah, punaise. Non, mais t'as droit à un joker, Ah franchement. non, c'est même pas Joker. C'est que je suis très honnête. C'est que en vrai, c'est comme là, c'est vraiment, c'est différent. Donc vous savez, après voilà, c'est comme avec les femmes, des fois il y a pas de préférence. Les deux sont tellement ex aequo que. Ah, les deux, d'accord. Non, j'adore même avec les 3. C'est. Non, vraiment. Oula. T'es au courant que t'es resté sur les femmes là? Non, Ça y est, on a réussi à le faire rougir nous aussi. Non, c'est pas ça. Il c'est reste ça veut 11 dire que- minutes là avant de passer sur. C'est quand- Alors, c'est on a quand- encore entendu par des C'est enfants. qu'en là. fait, ils ont leur personnalité, ils ont leur truc, qu'il n'y a pas de préférence. Mon but, c'est même pas d'être à l'aise ou pas à l'aise, c'est que j'ai toujours été à l'aise. Sauf que c'est vrai pour le coup, quand je commençais la Lucha Underground, c'était un petit peu, je commençais les émissions en télé, donc c'est sûr que
Avec Stéphane Thirion, c'était un petit peu plus dur au début parce qu'on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Je ne savais pas qui il était, donc il y avait un temps d'adaptation qui était un petit peu problématique. C'est-à-dire que les 5, 6, 7 premiers épisodes de la Lucha Underground, c'est pas la même chose que quand je commente après avec lui, où on s'entend super bien, et la WWE, parce que j'avais gagné de la confiance avant de commencer la Lucha Underground. Donc c'est très particulier. Mais vraiment pour le coup, c'est pas parce que je veux pas mouiller ou quoi que ce soit. C'est vraiment très différent et j'ai pas de préférence particulière. C'est une très bonne réponse. Hein. Le but n'était vraiment pas de te mettre mal à l'aise. Hein. C'était. Ah non mais il y a pas de je m'en fous. Parce que s'il faut cracher sur des gens, je crache sur les gens, mais il y a pas de souci. Mais mais j'ai aucun souci là-dessus. Mais là pour le coup, il y a pas de choix vraiment. Ils ont leur méthode de travail. Et non, il y a pas de choix, ils sont tous très bons et quand tu travailles avec des personnes qui sont compétentes et bonnes, ben tu regardes plus ta personne à vouloir donner le meilleur de toi-même que de regarder avec qui t'es le plus à l'aise, non. Voilà, alors, c'est tout. J'ai une question pour rebondir là-dessus justement, vu que t'as bossé avec les trois, avec lequel tu as le plus appris? Ah bah, naturellement Stéphane Thirion. C'est Okay. simple. Stéphane Thirion, je bosse avec lui depuis beaucoup plus d'épisodes. Avec Philippe Chiraud, on a commenté 2 fois ensemble. Avec Christophe Ajus, on a commenté 2-3 fois ensemble. Avec Ishtou, j'ai bossé 1 fois avec lui. Avec Stéphane Thirion, on bosse maintenant sur donc 2 saisons. Ça fait 39 épisodes plus 26 épisodes. Ça fait, si mes calculs sont bons, ça fait 75. Non, attends, 39 plus, oui, 65, pardon. 65 épisodes, donc bien sûr, c'est une question de longévité. C'est une question de longévité. Après, s'il faut faire le ratio par épisode, ça prend quoi? Je pourrais pas dire. Mais oui, c'est une question de longévité, une question du nombre d'épisodes. Bien sûr que j'ai beaucoup plus appris avec lui, puisque je bosse beaucoup plus avec lui. Alors, on a une dernière question sur le chat avant de passer vite fait aux résultats d'Euro. On a Tony DW qui nous demande: est-ce que tu aimerais un jour aller aux States pour commenter la WWE avec Philippe Chiraud et Christophe Ajus? Ce serait cool. Désolé Tony, hein, mais c'est une question conne. Qui n'aimerait pas? Non, mais c'est vrai. Mais qui n'aimerait pas? C'est là aussi, la réponse est dans la question. Bien sûr, je kifferais. C'est le rêve de n'importe qui. En vrai, tout le monde qui est autour de la table ce soir, que ce soit Boula, que ce soit n'importe qui n'aimerait pas aller aux US et commenter un truc, commenter la... Ah, moi personnellement, même commenter à la télé, ça fait des années que je cherche à prendre les contacts qu'il faut, mais je tuerais pour le faire. Hein. Je commencerai par Gwen d'ailleurs. Non, mais moi personnellement non, hein. Non, moi je serais pas du tout à la hauteur. Hein. Et puis quand je me sens pas à la hauteur d'un truc, je le fais pas. J'y arriverai pas, ça c'est impossible. Au-delà du fait que tu considères que tu ne sois pas à la hauteur, au fond de toi, ce sera un kiff. Juste descendre la rampe de WrestleMania. Ouais, voilà, c'est clair. C'est clair que ce sera un gros kiff. Descendre la rampe de WrestleMania pour aller commenter ringside, déjà tu n'as pas payé ta place, tu n'as pas payé pour ton billet d'avion, tu n'as pas payé pour l'hôtel, et en plus tu commentes. Puis t'as une super table en plus. Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est vrai que je fais le soin de là et je suis désolé de vous interrompre parce que notre réalisateur vient nous signaler qu'en fait il faut que l'émission se termine. Oh là là. Voilà, je suis navré mais c'était vraiment sympa. On va faire les résultats rapidement quand même d'Euro. Alors les résultats d'Euro, pas grand chose, hein. On est en mode pilotage automatique, j'ai envie de dire jusqu'au Royal Rumble dans 2 semaines maintenant. Alors rapidement au niveau des matchs, on a Big Cass et Enzo qui ont vaincu Rusev et Jinder Mahal. On a Airia Daivari qui a battu Lince Dorado, logique puisque c'est Daivari qui est en rivalité et non pas Dorado. On a Cesaro et Sheamus qui ont perdu leur match face à Karl Anderson et Luke Gallows, mais par disqualification. Donc les titres par équipe n'ont pas changé de main, il y aura probablement un match retour, peut-être au Rumble, mais probablement au Rumble. Et j'allais oublier un match, on a eu Big E qui a battu Titus O'Neil. Et enfin dans le main event, j'allais encore oublier un autre match, c'est ça, je suis pressé, je me prends les pieds dans le tapis. C'est l'émotion, voilà. On a Brian Kendrick qui a perdu face à Cedric Alexander. Et dans le main event, Kevin Owens, Chris Jericho et Braun Strowman ont battu Sami Zayn, Seth Rollins et Roman Reigns. Voilà. Juste entre parenthèses, moi j'ai adoré la petite vidéo dans les vestiaires avec Sami Zayn, Roman Reigns et Seth Rollins. J'ai trouvé ça hilarant. C'était marrant, ouais. Par contre, c'est un peu, je trouve que ça colle pas vraiment au personnage de Sami Zayn. Surtout quand on voit l'intensité qu'il avait les dernières semaines pour sa rivalité justement avec Braun Strowman en fait. Ça, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Ouais. Mais les amis, c'est bientôt l'heure, hein, je crois.
Oui, de toute façon, oui, c'est effectivement ce que j'allais dire. Donc on va clore. En vitesse, donc ton avis, Boula, pour ta première. Est-ce que tu non, je reviendrai plus. Hein. Si la semaine prochaine Nadir n'est plus là, je reviens pas. Non, je plaisante. On aura notre belle compagnie. Bon, mais si, je reviendrai avec grand plaisir parce que j'adorais être là avec vous et j'ai kiffé le fait que ce soit Nadir qui soit là en invité parce que Nadir, je l'aime beaucoup. Et donc voilà. Alors pour ce qui est des invités, petite parenthèse, on aura un autre invité dans 2 semaines. J'attends de confirmer avec lui pour vous l'annoncer, mais on aura un autre invité dans 2 semaines et probablement. Non, un autre. Mais tu sais, Nadir, tu es le bienvenu pour revenir dès que tu veux. Y a pas de souci. Non, mais attends, fais gaffe, leur dis pas ça parce qu'on a déjà dit ça à Gianni la dernière fois. Un jour, on va se retrouver avec 14 mecs, on va rien comprendre. Bon, on fera peut-être une émission spéciale selon la demande. Donc oui, effectivement, vite fait, parce qu'on est pressé par le temps. Nadir, c'était un plaisir de t'accueillir. Tu reviens quand tu veux. Je pense que le reste de l'équipe est d'accord. Tout à fait, ouais. Puis bon, on espère que ça t'a plu. Oui, moi je plus sois. Non, au-delà de ça, merci à vous déjà de m'avoir envoyé l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir. On se reverra très rapidement, je l'espère. Non, vraiment très sympa, l'accueil est exceptionnel. Les gens qui ont parlé sur le chat, je vais pas tous les citer, mais de très belles questions, c'était un véritable plaisir. Donc pour le coup, oui, je reviendrai avec énormément de plaisir et n'hésitez pas, #promo, à me suivre sur les réseaux sociaux, Nadir M sur Twitter ou Nadir Mohamedi, vous me trouverez sur Facebook. En plus, il y aura des cadeaux, des t-shirts Lucha Underground à gagner très prochainement. Voilà. On redonnera les liens pour les différentes pages des réseaux sociaux dans la description du replay sur les différents trucs. Les différents réseaux, pardon. Ce qui me pousse à vous dire encore une fois que le podcast l'Open News, ce n'est pas que l'émission maintenant. C'est un replay qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne de l'Open News qu'on vous donnera sur la page Facebook. Cherchez justement sur Facebook Podcast l'Open News et vous aurez les différents liens. Et bientôt également un site qu'on est en train de peaufiner avec l'ami Gwen. Et c'est plein de choses, hein, tout simplement. On va pas les reciter à chaque fois. On va pas tout citer parce que là, notre réalisateur vraiment s'impatiente. Donc on va vous dire au revoir. On va vous souhaiter une bonne semaine et on vous dira la semaine prochaine. À très bientôt tout le monde. Au revoir, Salut. gros bisous.